Et vous entendez bien évidemment la madrague. L'icône du cinéma français, Brigitte Bardot, nous a quittés à l'âge de 91 ans. Elle n'est pas seulement une icône du cinéma d'ailleurs, icône de la musique, icône française, française avec un grand F. Une femme qui représente toute une histoire de France, de la culture, de ses traditions, de ses codes. Une femme qui a marqué toute une génération, une femme intemporelle, puisque aujourd'hui, Brigitte Bardot parle aussi à ces jeunes de 20 ans qui se réfèrent également à Brigitte Bardot. Édition spéciale sur Europe 1 consacrée à la disparition donc de Brigitte Bardot, décédée à l'âge de 91 ans. On va évidemment dans cette émission vous donner la parole, chers auditeurs. 01 80 20 39 21. Vous allez pouvoir témoigner, raconter quel lien charnel vous avez avec l'icône française Brigitte Bardot, actrice mythique, chanteuse mythique, star des années 50, 60, décédée, je le disais, à l'âge de 91 ans. On est avec Estelle, bien sûr. Estelle Lafont, bonjour. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Nous sommes également avec Joseph Massescaron. Cher Joseph, bonjour. Bonjour Elliot. Et avec Albert Zenou, chef du service politique du Figaro. On est en direct avec son ancien agent, Patrick Mahé. Bonjour Patrick. Patrick va nous rejoindre dans un instant. Pardonnez-moi, je pensais qu'on l'avait tout de suite en direct. Avant de vous donner la parole, Joseph Massescaron et Albert Zenou, je vous propose qu'on retrace l'histoire, le parcours, si on pouvait le faire en quelques minutes, de Brigitte Bardot. Voyez et écoutez ce sujet de Marie Jiquel. Ces pieds de danseuse classique effectuent leur premier pas au cinéma. Brigitte Bardot a 18 ans, le regard pétillant et partage l'affiche du film Le Trou Normand avec Bourvil. Personne ne m'empêche de rester ici. Ah, tu veux rester ici, hein? Mais moi je vais te faire une devant tout le monde. Vous le voyez ce grand dadais, cet imbécile là? Comédie gentillette, succès en salle avec près de 4 millions de spectateurs, mais tournage malsain. Brigitte Bardot pense à changer de voie, mais 4 ans plus tard, en 1956, son mari, le réalisateur Roger Vadim, lui écrit un scénario qui va la propulser au rang de sex symbole mondial. Et Dieu créa la femme. Une scène d'ouverture lumineuse, Bardot allongée, nue, cachée par du linge étendu. Vous avez des pieds de marquise. Monsieur Carradine, vous avez un culot du diable. Une scène de fin fougueuse, Bardot ensorcelante, dansant pieds nus devant un Jean-Louis Trintignant médusé. Vous connaissez un pays où les gens ne pensent qu'à danser et à rire. Succès planétaire, les cinéastes s'arrachent alors bébé. Avec sa chevelure blonde, elle fait tourner la tête de Jean Gabin dans En cas de malheur et celle de Serge Gainsbourg dans Voulez-vous danser avec moi. Mais Bardot s'affirme aussi grâce à des rôles plus tragiques comme celui de Dominique Marceau, femme accusée d'avoir tué son amant dans La vérité d'Henri-Georges Clouzot. Il y a eu des histoires avec Clouzot, par exemple, dans La vérité, qui voulait absolument que je pleure pour une scène, et moi, je n'arrivais pas à pleurer parce que j'ai eu un fou rire, je crois que c'était nerveux. Quand Clouzot a vu ça, il est arrivé vers moi, comme il a vu que je riais, il m'a collé une paire de claques. Les années 60 couronnent la reine Bardot d'un bandeau, dégageant en arrière sa chevelure blonde et exposant ses yeux cernés de noir pour Le mépris de Jean-Luc Godard. Une Bardot à nouveau nue. Je les trouve jolies, mes fesses. Nue dans la pénombre et l'intimité d'une chambre à coucher, questionnant de sa voix mutine Michel Piccoli. Moment de grâce sur une musique de Georges Delerue inspirée de Bach et scène culte du 7e art. Elle délaisse sa moue boudeuse pour rejoindre Jeanne Moreau dans le western parodique de Louis Malle, Viva Maria. Qu'est-ce qu'on fait? Nous prendrons San Miguel demain. Puis enfile un total look rose et une robe à paillettes pour tenter de séduire Jean-Pierre Cassel dans la comédie romantique L'ours et la poupée. Je suis quand même plus importante qu'une aile de voiture. Mais vous n'avez rien et elle est toute aplatie. Enfin, en 1973, Brigitte Bardot tire sa révérence en costume d'époque avec un dernier film décalé, l'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise. Plus de studio de cinéma, mais un combat, celui de la protection animale. 11h07 sur Europe 1, nous sommes en direct pour Elliot Deval et vous, devrais-je dire Brigitte Bardot et vous, parce que cette émission sera exclusivement consacrée à la disparition de l'icône française, la plus grande icône française, peut-être qu'on ait connue, actrice légendaire, icône féminine des années 60, fervente protectrice bien sûr des animaux, décédée à l'âge de 91 ans, a annoncé ce dimanche la fondation Brigitte
Bardot. Patrick Mahé est en direct avec nous. Cher Patrick, bonjour. Vous êtes l'ancien agent de Brigitte Bardot. On savait sa santé fragile à Brigitte Bardot, mais elle se battait bien évidemment. Pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, vous retenez quoi de Brigitte Bardot, cher Patrick Mahé? Mais je retiens énormément de choses. Mais énormément de choses. D'abord, son allure extraordinaire, sa silhouette magnifique, son pas de danseuse éternelle, et puis un contact vraiment renouvelé avec le plus grand plaisir quand j'avais la chance de la rencontrer, à la Madrague, ou bien à la Garrigue qui était son refuge sur la Méditerranée, sur un beau promontoire, où il y avait un magnifique, pour elle, cimetière des animaux, de ces animaux familiers. Et d'ailleurs, quand on lui rendait visite, il y avait toujours un passage obligé qui était de passer devant ce cimetière des animaux avant de pouvoir s'adresser à elle et lui parler. Non, moi je garde beaucoup de souvenirs d'elle, évidemment, parce que ayant passé plus d'un quart de siècle à Paris Match, elle était, elle, une enfant de Paris Match. Il faut savoir que dans les années 50, au tout début de sa carrière, quand elle est sortie avec Roger Vadim, qui était à l'époque assistant réalisateur et photographe pour Paris Match, elle l'attendait rue Pierre Charon, la nuit des bouclages, sur une banquette où lui terminait ses travaux avec des autres photographes à l'étage. Elle l'attendait là pendant des heures et des heures, et ça a créé un lien extraordinaire. D'ailleurs, Vadim était venu à Paris Match nous raconter la vie de Brigitte telle que lui l'avait encore ressentie plus tard. Il disait toujours qu'elle était d'une très grande fragilité par rapport à l'image qu'elle avait répandue d'elle, si j'ose dire, à son corps défendant. Et donc, elle était très fragile, d'où ce rapport avec les hommes. Jean Caux, qui est un très grand journaliste, écrivain pour Paris Match et d'autres, avait dit d'elle qu'elle était Don Juan au féminin. Mais le souvenir plus précis que je garde d'elle, vous l'avez rappelé, c'est quand j'ai été son agent littéraire pour Initial Bébé, le best-seller extraordinaire publié chez Grasset. Et c'était en 95. C'est la publication de ses mémoires, si je ne me trompe pas. Ce sont ses mémoires, un très beau livre. Et le souvenir que j'ai gardé de ces mémoires, outre le fait que nous passions beaucoup de temps ensemble, on avait même été dans le Mercantour accueillir des loups venus de Hongrie. Enfin, vous voyez, on avait été dans le Bordelais à l'époque où elle manifestait contre la chasse aux ortolans. Mais ce souvenir précis, c'est en dehors du travail d'écriture qui est son écriture, qui était son écriture. C'est important de le préciser parce que beaucoup de gens avaient spéculé sur le fait qu'elle n'avait pas écrit elle-même ses mémoires. Moi, je peux témoigner à 1000% que c'était bien à elle. Quand j'ai remis 1000 pages chez Grasset à Jean-Claude Fasquelle dans ses mains, avec cette jolie écriture ronde, c'était un moment extrêmement émouvant. Ensuite, j'ai été chargé de trouver des éditeurs étrangers. Et pour ça, il y a une grande foire du livre qui se tient à Francfort chaque année en Allemagne, où tous les éditeurs viennent. Cette foire du livre, c'était une foire d'empoigne. Il s'est passé la chose suivante, des éditeurs français, je ne citerai pas leur nom, sans doute jaloux d'avoir vu échapper le manuscrit de Brigitte, avaient répandu l'idée dans le salon de Francfort qu'il n'y avait rien dans ses mémoires. Effectivement, je me baladais avec un chapitre témoin de 15 pages, et il disait il y a 15 pages de la mémoire de Bardot, il y avait 1000 pages en réalité. Et donc, le New York Times lui-même avait écrit qu'il n'y avait rien dans les mémoires de Bardot. C'était évidemment faux. Et j'ai même reçu après une lettre d'excuse du New York Times, ce qui n'est pas fréquent, je crois. Mais le bouquet final, et quand je suis revenu de New York, après avoir trouvé un éditeur américain pour elle, et un très beau contrat pour elle, elle me l'a déchiré au nez, Brigitte, chez elle, à Bazoches, dans la région parisienne. Elle me l'a déchiré au nez, en me disant, écoute, sur le tournage de Viva Maria, j'ai failli perdre un œil à cause d'un caméraman américain. Je lui ai dit, ah bon, c'est ça ta seule explication, Brigitte? Oh non, mais il n'y a pas que ça. Et puis, il n'avait qu'à pas exécuter les Rosenberg. Et en fait, c'est la grande liberté de Brigitte Bardot, sa grande liberté d'être passée
à côté d'un contrat extrêmement florissant aux États-Unis à travers ses mémoires qui n'ont jamais été traduites en anglais et vendues sur le marché américain depuis cette date. C'est quand même inouï, cette histoire-là. Et en vous écoutant et cette histoire que j'imagine les auditeurs et qu'on découvre en fait en direct aujourd'hui, c'est le symbole d'une femme profondément libre et une femme de conviction. Vous avez passé des heures et des heures avec Brigitte Bardot justement pour ces mémoires. Patrick Mahé, pour nous qui n'avons pas eu cette chance, cher Patrick, s'il vous plaît. Oui, pour nous qui n'avons pas eu cette chance et cet honneur d'être au plus près d'elle, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de Brigitte Bardot, non pas l'icône, mais la femme qu'elle était tout simplement? Par exemple, une petite anecdote qui n'est pas secondaire d'ailleurs. J'étais avec elle le jour de la mort de Serge Gainsbourg. Et là, j'ai vu une femme liquéfiée qui était dans un état de, je ne dirais pas de perte de contrôle, mais quand même d'abandon de toute défense. Et c'était un véritable animal blessé. Et quand elle a appris la mort de Gainsbourg, j'étais à ses côtés. On a passé une journée ensemble, pratiquement dans le silence. C'était très très émouvant. Il est vrai que la relation qu'elle a eue avec Gainsbourg était extrêmement intense et courte, bref, mais intense, il faut s'en souvenir. Et je me souviens d'une phrase de Gainsbourg qui disait: quand elle m'a quitté, c'est comme si elle m'avait arraché le cœur avec les dents. C'était vraiment fort. Et donc effectivement cet instant précis cette journée précise de la mort de Gainsbourg est restée aussi gravée dans ma mémoire avec elle. Eh bien, merci pour votre témoignage, Patrick Mahé, ancien agent littéraire de Brigitte Bardot, ancien patron de Paris Match.